Vous avez pris la décision d'apprendre à chanter, mais vous ne savez pas par où commencer? Eh bien, restez là parce qu'aujourd'hui, je vous nomme les 6 étapes essentielles pour bien débuter le chant. C'est parti! Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'école de chant La Voix chantée. Merci beaucoup d'être avec moi. Aujourd'hui, je vais vous guider dans 6 étapes essentielles pour apprendre à bien chanter. Juste avant, je vous suggère bien sûr de télécharger le guide gratuit. Allez télécharger le guide gratuit via mon site internet écolelavoixchantée.com. Le lien est dans la description. Si votre rêve est d'avoir une belle voix et apprendre à bien chanter, les 6 étapes essentielles que je vous dévoile aujourd'hui vont pouvoir vous guider vers votre objectif. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, salut! N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur le bouton rouge, c'est tout à fait gratuit, et activez la cloche pour ne rien manquer et recevoir en primeur toutes les prochaines vidéos pour améliorer votre voix. La première étape, définir les outils nécessaires pour bien débuter le chant. Dans mon temps, il n'y avait pas de cours en ligne, ça n'existait pas! Quoi? Quand j'ai commencé à chanter, les cours de chant en ligne n'existaient pas. C'était vraiment des écoles de chant privées. Il fallait aller au conservatoire, dans les grandes écoles de musique. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes dédiées aux cours de chant, dont la mienne. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Les cours de chant en ligne sont très populaires et ça fonctionne. Du coup que vous avez défini le style de musique que vous voulez chanter, vous pourrez alors retrouver les ressources nécessaires sur Internet ou même sur YouTube. Il y a aussi plusieurs techniques accessibles. Donc, pour moi, YouTube, c'est la ressource numéro 1 et bien sûr, elle est gratuite. Apprendre à chanter seul, oui, pendant un certain temps. Par contre, si vous voulez devenir professionnel, je vous suggère très fortement d'avoir un professeur de chant à vos côtés ou un coach vocal. Parce que, oui, on peut faire un bout de chemin seul, mais viendra un moment où on atteindra nos limites vocales. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas, par soi-même, aller plus loin. Donc, retenez bien ceci, l'aide d'un coach ou d'un ou d'une professeure de chant peut vraiment vous aider à développer votre plein potentiel vocal. Et c'est ça qu'il faut retenir. Apprendre à chanter seul, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce que on a besoin d'énormément de discipline. Et bien sûr, ça nous prend quoi? L'ingrédient magique de la motivation, bien sûr. Se trouver un objectif précis pour améliorer sa voix. Quel est votre objectif ultime? Deuxième ressource que vous pouvez utiliser pour apprendre à chanter seul, c'est bien sûr les livres sur la technique vocale. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup en anglais, mais il y en a aussi quelques-uns en français. Donc, vous pouvez aller sur Amazon ou dans une librairie et vous acheter des livres, bien sûr, de technique vocale. Si vous êtes plus en mode application mobile, il y a des très bonnes applications gratuites, mais aussi payantes, que vous pouvez télécharger pour apprendre à chanter. Bien sûr, Smule, Sing True, Sing Sharp, il y en a d'autres. Du coup qu'on a défini le style de chant que l'on veut travailler, on doit apprendre à appliquer les bases du chant, les fondations de la technique vocale. J'ai fait énormément de vidéos sur les fondations de la technique vocale, donc aujourd'hui, je vais juste récapituler les points essentiels. La posture, bien sûr, la respiration, le soutien, la gestion du souffle, ça, c'est la base. Par la suite, nous avons développé l'oreille musicale, chanter en résonance, ce qui veut dire utiliser nos différents résonateurs pour amplifier notre voix naturellement et développer un placement de la voix optimal. Chanter en détente, mais avec du tonus. Détendre l'appareil phonatoire, la mâchoire, les lèvres, la langue, le larynx. Ce qui peut vous aider à améliorer la justesse de votre voix, c'est bien sûr les vocalises. Vocaliser, entraîner votre voix quotidiennement. Sing Sharp, j'en avais parlé dans une autre capsule appelée « Outils indispensables pour chanteurs professionnels ». Pour moi, l'application Sing Sharp, ça peut vraiment vous aider
à travailler la justesse de votre voix. Sur l'application, il y a des warm-ups, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un pitch detection. Detection. Donc, l'application reconnaît si vous chantez juste ou non. Donc, je vous mets le lien en description. Lorsqu'on chante, on veut chanter en résonance. Et ça, peu importe le registre dans lequel on chante. Donc, si on veut obtenir une voix homogène qui ne fait qu'une seule voix, c'est très important de développer tous les registres vocaux. Le but ultime, lorsqu'on apprend les bases, c'est bien sûr de prendre son temps. De prendre son temps d'appliquer vraiment à chaque fois la technique vocale. Et ça commence par quoi? Par l'étape numéro 3, qui est échauffer et entraîner sa voix. Je sais, je l'ai dit dans toutes mes capsules, mais ça change vraiment la manière dont on chante par la suite. La voix est un muscle. Et comme tout athlète, nous devons nous échauffer. Et ça fait partie, bien sûr, de la routine des chanteurs et des chanteuses professionnelles. Et un échauffement vocal, c'est pas 3 heures. Un petit échauffement, 10 minutes. 10 minutes, c'est pas long. C'est pas long, mais ça fait toute la différence. Ce sont des exercices qui vont réveiller votre voix. La liste des exercices d'échauffement, vous la connaissez par cœur, je le sais. Il y a quoi? Humming, NG, la paille, les pailles dans l'eau, donc l'exercice des bulles, le lip trill. Il y a le tri de la langue. Pas facile celui-là. Un échauffement complet peut durer entre 15 et 20 minutes. Donc, si votre objectif est simplement de chanter une chanson aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez simplement faire un petit échauffement de 7 à 10 minutes et, bien sûr, après, chanter vos chansons. Par contre, n'oubliez jamais l'étape cool down. Cool down, qui signifie retour au calme vocal, comme un athlète. Pourquoi vous êtes les super athlètes de la voix? Parce que on fait exactement ce qu'un athlète fait. On s'échauffe, on s'entraîne et on revient au calme. Le cool down, ce sont exactement les mêmes exercices ou à peu près les mêmes exercices qu'en échauffement vocal. Plus on échauffe notre voix, plus on entraîne notre voix, meilleur on devient. La voix est un muscle et on a besoin de la travailler en conséquence avec quoi? Avec des exercices de chant, des vocalises. L'étape 3 regroupe aussi les outils nécessaires pour entraîner votre voix. Donc, il existe beaucoup de programmes de formation en ligne, dont mes formations. J'ai 2 formations, exercices pour une belle voix et routine vocale préfabriquée. Donc, l'important, c'est bien sûr de trouver les outils nécessaires, dont les vocalises et les exercices pour entraîner votre voix. Dans ma formation Entraînement vocal ultime, il y a 26 routines, dont 130 exercices. Ça fait beaucoup d'exercices pour entraîner votre voix. Donc, rendez-vous sur écolelavoixchantée.com et vous pourrez y trouver les informations. Étape numéro 4, trouver son étendue et sa tessiture vocale pour mieux comprendre sa voix. Il y a ce qu'on appelle la tessiture, il y a l'étendue vocale et il y a le type de voix. Soprano, mezzo-soprano, contralto, ténor, baryton, basse. Marie, je ne connais pas mon type de voix, est-ce grave? Non. L'étendue vocale va nous permettre de connaître mieux notre voix. L'étendue vocale, c'est bien sûr toutes les notes entre la note la plus basse de notre voix et la note la plus haute de notre voix que l'on chante aisément. Si on connaît bien sûr notre tessiture, la tessiture, c'est l'endroit où notre voix est à l'aise de chanter une chanson, une mélodie. On dit souvent l'expression suivante, « chante dans ton masque ». N'oublie pas de placer ta voix vers l'avant. Oh, OK! Si on ne place pas le son dans les résonateurs, encore là, placer le son, on ne peut pas placer le son en quelque part, mais on peut lui donner une direction, un visuel.
c'est ce qui va permettre de chanter et de parler sans effort. Mi. Donc, plus on monte dans les aigus, plus on va ressentir que la voix va venir se placer comme un masque. Donc, il faut savoir ajuster la hauteur de son larynx. Il faut savoir jouer avec les couleurs de notre voix. Il faut savoir utiliser nos résonateurs. Il faut savoir placer sa voix en quelque part pour lui donner une direction. Il faut savoir comment ouvrir la bouche pour donner tel son. C'est pas la technique qui change, c'est l'application de la technique. Par exemple, en pop, si on veut faire du twang, twang! On va, oui, relever un peu le larynx, oui, abaisser le petit palais mou, hi! Pour donner ce son perçant. Et parmi tout ça, il y a les extras, le vibrato, le cry, le sub, les run and riff, et j'en passe. 5e et dernière étape, s'enregistrer pour s'écouter. Vous pouvez vous enregistrer à l'aide de votre téléphone, d'un iPad ou même d'un micro professionnel. L'important, c'est d'écouter votre voix et de ne pas la juger. Donc, enregistrez votre voix le plus souvent possible et écoutez votre progrès. Vous voulez relever le défi 5 jours pour mieux chanter? Eh bien, cliquez sur la liste de lecture qui apparaît à l'écran. Nous, on se revoit très prochainement pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Salut! Bye bye là! Bye!